Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous donner quelques astuces pour savoir comment optimiser son entretien d'embauche avec en face de nous une apprentie. Alors quelques petites astuces qui peuvent être appliquées pour n'importe quel entretien d'embauche, mais celui-ci ça va être donc pour l'apprentissage. Tout d'abord, dès l'arrivée, bien observer pour savoir si elle arrive en avance à l'heure qui est plutôt que l'heure fixée par rapport au rendez-vous. Est-ce qu'elle arrive pile à l'heure ou est-ce qu'au contraire elle commence déjà à être un petit peu en retard? Ensuite, vous pouvez la faire patienter dans un espace attente. Pendant qu'elle patiente, observez et regardez si jamais elle est sur son téléphone, ce qui pourrait être une attitude de réconfort, ou est-ce qu'elle est plutôt en train d'observer l'environnement autour, peut-être l'espace de vente ou l'entrée des cabines, ou est-ce qu'elle est en train de regarder la carte des tarifs ou divers documents qui se trouveraient devant elle. Ça permet de savoir si elle a besoin d'être rassurée ou si elle est déjà en fait en train de se projeter dans l'institut et au moins de se documenter. Ensuite, vous pouvez l'inviter à passer à l'entretien pur, donc une bonne poignée de main. Vous pouvez déjà commencer à commencer à sentir son tempérament. Si la poignée de main est assez ferme, c'est que c'est peut-être une apprentie qui va être assez audacieuse et qui est déjà en fait dans l'engagement. Au contraire, si la poignée de main est plus délicate, plus douce, ça ne veut pas dire qu'elle est totalement en retrait, c'est juste que pour le moment, elle manque peut-être d'assurance. Ensuite, vous allez observer aussi sa tenue. Est-ce qu'elle est bien maquillée? Est-ce qu'elle est bien coiffée? Est-ce qu'elle a les chaussures adaptées? Est-ce qu'elle a la tenue adéquate de ce qu'on représente ou en tout cas qui colle au concept? Si par exemple vous êtes un institut qui fait beaucoup de prothésie ongulaire, est-ce qu'elle est venue déjà avec des ongles faits, soigneux, manucurés, vernis, etc. Autre astuce, demandez-lui de venir avec les bulletins. Ces bulletins de son précédent contrat d'apprentissage, donc de l'école, ou alors carrément du collège où elle est venue, même si ça n'a aucun rapport avec l'esthétique. Ça vous permettra de regarder déjà son taux d'absentéisme, également les appréciations des professeurs, parce qu'elle peut des fois avoir une moyenne qui est assez basse, mais avoir une attitude hyper correcte en face. Donc là, vous savez que vous pourrez compter sur elle. Et si vous voyez que le taux d'absentéisme est trop élevé par rapport à vos attentes, eh ben après, à vous de faire le choix. Dans les notes, si elle a déjà fait un parcours en esthétique, ça vous permet de voir ses points forts ou alors les choses qu'il y aura à retravailler avec elle pour l'obtention de son futur diplôme. Si c'est une CAP, il ne va pas falloir valoriser l'expérience parce qu'elle n'en aurait pas juste avant. Donc vous aurez le CV à côté de vous, donc demandez-lui de raconter des choses en fait de son engagement quotidien. Ça peut être ses hobbies, ça peut être un sport, ce qui vous permettra vous de savoir son ambition et sa motivation. Après, si c'est déjà une candidate qui a de l'expérience en esthétique, même si vous avez le CV sous les yeux, n'hésitez pas à lui demander à ce que ce soit elle qui raconte sa propre expérience. D'où elle vient, dans quel institut elle a déjà travaillé, ce qui lui a plu ou au contraire, les choses qui l'ont un petit peu dérangée. Et donc du coup, peut-être qu'à travers ces paroles, vous allez pouvoir déceler une certaine spécificité qu'elle voudrait effectuer par la suite. Demandez aussi quel est son projet, son futur métier. Est-ce qu'elle a envie de rester esthéticienne, praticienne dans une entreprise ou alors est-ce qu'elle veut ouvrir une entreprise, être chef d'entreprise, devenir formatrice, d'être technico-commerciale, professeur. Vous, ça vous permettra de savoir si par la suite vous pouvez la prendre sur du long terme et enchaîner plusieurs contrats avec elle. Voilà diverses petites astuces que vous pouvez mettre en place lors d'un entretien. À vous de jouer!